Eh bien, bonjour, un tuto un petit peu spécial aujourd'hui. J'ai fait pas mal de recherches sur la gestion de sauvegarde et de la sauvegarde automatique. Euh, je dois dire que je n'ai jamais été très admiratif, on va dire comme ça, de la gestion de sauvegarde qui pour moi est totalement aléatoire et j'arrive pas à comprendre ce qui se passe avec la gestion de sauvegarde. J'ai essayé plusieurs solutions, de redémarrer le prégo, de redémarrer l'ordinateur. Parfois il fait des sauvegardes, parfois il en fait pas. Et, euh, et là j'ai fait un spectacle où j'avais beaucoup de machines, où j'étais sur deux écrans et effectivement quand on est sur un surtout deux écrans, je pense que le problème il se situe à ce niveau-là. Il arrive que ben, comme je vais un petit peu vite avec ma souris, il arrive que le prégo plante. Et là, si d'un seul coup j'avais quand même 12 machines en tout, donc beaucoup de choses, grosse séance de pupitrage. Et là, je me suis un petit peu énervé sur la gestion de la sauvegarde. J'ai communiqué avec Inge, qui m'a donné les solutions. Moi, je suis désolé, mais j'ai une confiance assez limitée sur la gestion de sauvegarde avec le prégo. Voilà, donc j'ai décidé de faire autrement et de m'assurer au moins sur les moments importants, de m'assurer une sauvegarde réelle. Alors pour faire une sauvegarde réelle, eh bien, je suis passé par Isadora. Isadora, un logiciel que vous pouvez évidemment, pour ceux qui connaissent pas, c'est une gestion plutôt de la vidéo sur comment on appelle ça, éléments. Moi, je m'en sers aussi pour envoyer je me communiquais souvent avec Isadora pour envoyer des Go à Isadora et pour aussi travailler sur une gestion en device de vidéo lié à Isadora. Euh, donc j'ai d'abord, bah, c'est simple sur Isadora, vous avez un module MIDI. Pardon, c'est note tout simple. Voilà. Là, on va envoyer la note 60 sur le port 1 et le channel 1. J'ai dans l'ordinateur, donc là vous avez sur Isadora MIDI Setup. J'ai fait sur euh, Loop MIDI, j'ai créé un pont MIDI qui s'appelle Réception Isadora pour que ce soit très clair sur la gestion. Loop MIDI, c'est un logiciel gratuit, hein. Vous créez une liaison MIDI et ça vous fait une liaison MIDI sur votre ordinateur directement. Donc, j'envoie une note MIDI sur réception Isadora. Voilà. Sur le Prego, en setup, en MIDI, en MIDI in, donc, je retrouve ma réception Isadora que je mets évidemment en enable et en MIDI console. Voilà. Du coup, après, je vais toujours pareil dans console. Et dans console, je me suis fait une gestion Isadora en autosave, hein. Donc là, si d'un seul coup, ça y était pas, insérer un sous-objet custom MIDI console. Voilà. Ça, je vais l'appeler test autosave pour l'instant. Test autosave. Autosave. Je l'active. Je lui donne le port 1. Pardon.
je lui donne le port 1. Et là, si je me mets en MIDI channel 1 ici, et donc si sur mon je me mets en capture case, si sur mon Isadora je fais un trick de la note 60 avec une duration, on va mettre une seconde, hein, voilà. Si je fais un trig ici, automatiquement je reçois la note 60 là. Et ah oui, parce qu'en fait comme j'ai l'autre aussi qui doit être, j'ai cet autosave là qui doit être activé. Donc, voilà, automatiquement je l'ai eu deux fois. Donc, pardon, je rouvre MIDI console, je vais dans l'autosave que j'ai fabriqué. Donc, je me suis mis en capture key, j'ai envoyé la note MIDI, il a bien reçu la note 60. La note 60, je lui dis que c'est un save. Voilà, je store. Et maintenant, si je trigue là, comme je n'ai pas enregistré encore, on va l'appeler autosave. Et là, autosave. Voilà. Et donc maintenant, j'ai éclairé mon autosave. Si je trigue ici sur Isadora, j'ai bien enregistré, ma petite disquette a disparu. Voilà, si je fais un record, voilà, et que je fais un trick ici, ma petite fenêtre a disparu. Donc, moi j'avais fait un truc rapide, mais j'ai demandé à un copain de me fabriquer un petit patch autosave. Voilà. Puis je vais fermer celui-là. Donc, mon autosave, il est là. Ça, c'est une ouverture de... Voilà. Mon copain Florent Fouquet qui m'a fait l'autosave. Là, je suis toujours en note 60. Je vais lui mettre une seconde en duration. Je ferme. J'ai pas, juste pour information évidemment, j'ai pas de licence Isadora, mais on peut s'en servir tel quel à partir du moment où mon copain Florent m'a fait le patch Isadora, donc la globalité de la fonction. Là, je détermine le nombre de minutes où je veux faire un save et je lui dis que je le mets en on ici. Et à partir de ce moment-là, automatiquement, vous allez voir, on va pas attendre longtemps, hein. Si je fais un record là, voilà, j'ai là ma petite fenêtre. Et automatiquement, ben, Isadora va décompter une minute et toutes les minutes, il me fera un save. Si j'oublie de faire un F2, c'est vrai que ce qui m'est arrivé a été un peu déplaisant parce qu'évidemment, on est dedans à fond, j'ai beaucoup de mémoire, beaucoup de machines, metteur en scène compliqué. Et, euh, et même si je m'obligeais à faire un F2 régulièrement, il y a un moment où pendant une demi-heure, j'ai pas fait de F2 et évidemment, la machine a planté, donc du coup, je me suis retrouvé, euh, je me suis retrouvé banané. Voilà, vous voyez, on a bien, la petite fenêtre a disparu, Isadora m'a fait un autosave dans la minute. Voilà, donc suffit que vous téléchargiez Isadora, que vous créiez la liaison MIDI entre Isadora et le Prego, et
Et si des gens sont intéressés, ben ils me demandent et je mettrai un lien pour envoyer le petit patch que m'a fait Florent. Très pratique. Vous avez juste, même si vous avez encore une fois pas la licence, hein, vous ouvrez le patch, vous mettez le nombre de minutes, vous le mettez sur on bien sûr, si vous voulez que ça se fasse, et automatiquement, toutes les 5 minutes, toutes les 3 minutes, si vous êtes en grosse séance, ben, vous pouvez le faire souvent. Et voilà, vous voyez, j'ai passé mon petit, ma petite commande MIDI sur Prego pour faire le save. Si j'ouvre là mon fichier qui s'appelle autosave, voilà, j'ai bien à minuit 8, à minuit 9, une commande autosave une commande de F2 qui s'est faite automatiquement. Voilà. Et ben, si les gens sont intéressés, ils me demandent et au moins là, je suis sûr que je perdrai rien. Ça, c'est sûr que le save il se fait. C'est pas un autosave. Évidemment, il faudra faire du nettoyage parce que sur une séance de 4 heures ou de 8 heures, si vous le faites tourner tout le temps, il va falloir de temps en temps aller nettoyer dans la librairie du Prego pour pouvoir pour que vous ne vous retrouviez pas avec des centaines de fichiers. Mais au moins, là, je suis sûr que quelle que soit la situation, eh bien, je perdrai très peu de choses avec le Prego. Eh bien, je vous remercie. J'espère que n'hésitez pas, hein, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à critiquer. Et si vous êtes intéressé, ben, ou sur le Facebook Prego Lighting ou directement en commentaire sur la chaîne, et je vous enverrai le fichier Isadora tout fait pour pouvoir gérer la sauvegarde. À très bientôt. Au revoir.